En vue de co-construire la paix, de privilégier les solutions endogènes de la crise à côté de celles militaires, Timbuktu Institute a donné la parole aux Maliens de tous bords pour donner leur perception sur les grands enjeux. Les tendances montrent que les Maliens aimeraient être de plus en plus consultés. Les Maliens aimeraient aussi que la communauté internationale les écoute. L'autre aspect qu'on a vu aussi, c'est qu'ils tiennent à la valorisation des stratégies endogènes et surtout des légitimités traditionnelles, comme le rôle des imams, des chefs religieux, des chefs traditionnels. Ce qui rappelle un peu l'approche du Maroc, qui a très tôt mis en lumière cette ligue des oulémas. Les résultats obtenus sur la conduite de la transition, la sécurité du territoire, la consolidation de la paix l'ont été par un travail de terrain de plusieurs mois. Pendant des mois, nos enquêteurs et nos chercheurs sont allés dans toutes les régions du Mali, que ce soit Kidal, Timbuktu, Gao, là où ils ont rencontré la population locale en les posant des questions spécifiques sur les enjeux et les défis dont le pays fait face aujourd'hui. À moins de 2 mois de l'ouverture des travaux des Assises nationales de la refondation, le gouvernement estime que ces données vont aider à la décision. Je pense que les statistiques qui nous ont été exposées ici permettront au gouvernement d'avoir une approche décisionnelle beaucoup plus efficiente, beaucoup plus conforme justement aux attentes des populations. Et je pense que c'est une aide à la décision. Les rapports qui sortiront justement de ces débats nous permettront d'avancer dans le choix des solutions pertinentes à cette crise. La prolongation de la transition, la venue de Wagner sont entre autres questions qui seront posées aux Maliens dans la suite de ce travail de recherche et de terrain.